Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire mon retour de lecture sur le manga Dark Souls Redemption de Julien Blondel et Shonen, édité par Mana Books. Je tiens à préciser que les deux tomes m'ont été envoyés en service presse par l'éditeur, que je remercie encore énormément, mais cela n'aura aucune influence sur mon avis. D'ailleurs je vous parlerai du service presse du tome 1 qui était tout simplement incroyable. Dark Souls Redemption est donc un manga situé dans l'univers des jeux Dark Souls. Et il est sous licence officielle comme peut en attester ce petit logo de Bandai Namco. Donc des auteurs français ont pu faire un manga sur un jeu mondialement connu et renommé, je trouve ça énorme. En plus, les auteurs choisis ne sont pas n'importe qui. Au scénario, on a Julien Blondel, connu pour sa bande dessinée Elric, éditée par Glénat, mais qui n'est pas son premier coup d'essai pour le manga, car on a déjà pu le retrouver dans le premier magazine de Shogun Seinen en 2007, avec le manga Actor Studio. Mais au niveau du dessin, on a droit à un vétéran du manga français qui n'est autre que Shonen, l'auteur de Outlaw Players chez Kiyun, mais aussi dessinateur sur Lords of Chaos et Omega Complex avec Izu, mais avant tout sur BB Project avec Kaze sorti en 2006, qu'on a pu retrouver dans le numéro 4 du magazine Shogun Mag dès 2007. Le format choisi est un format standard avec plus de 170 pages d'histoire, et je trouve que la jaquette du tome 1 est bien choisie avec un golem, ça annonce tout de suite le bestiaire. Pour le tome 2, un personnage un peu plus classique mais tout aussi important pour l'histoire. L'histoire est prévue en 5 tomes, pour le moment 2 tomes sont disponibles. Alors avant tout, il faut savoir quelque chose, c'est qu'il n'est pas obligatoire d'avoir joué au jeu pour apprécier le manga. Moi-même, je ne suis pas du tout un joueur de la série des Dark Souls, c'est pas fait pour moi, c'est trop punitif. Et l'histoire en fait se situe dans l'univers, mais n'est pas l'interprétation de l'un des jeux. Ça commence donc avec ce tome 1, et après un prologue, on suit une jeune femme qui se réveille d'un long sommeil, et qui n'a plus aucun souvenir, elle ne sait même plus qui elle est. On va donc découvrir le monde dans lequel elle est avec elle, ses dangers, ses ennemis qui lui en veulent aussi, mais on ne sait pas encore pourquoi, mais aussi des personnages qui seront ses alliés et qui veulent à tout prix la protéger. Au fur et à mesure des chapitres, on va en apprendre un petit peu plus sur elle et savoir comment elle a perdu la mémoire. L'annonce de ce manga m'avait beaucoup intéressé, déjà parce que c'est lié à un jeu vidéo, même si je n'y ai pas joué, une série mondialement connue, mais surtout un manga réalisé par 2 Français. Je trouve ça juste énorme. Mais bien sûr, ce qui m'a aussi attiré, c'est le dessinateur Shonen que j'aime beaucoup pour son manga Outlaw Players et BB Project. Ce premier tome permet de poser un petit peu les bases de l'univers, de le découvrir avec son héroïne principale. Les phases d'action sont bien intenses et bien orchestrées, et on a un petit peu des moments calmes aussi pour apprécier le dessin de Shonen. Au niveau de la narration, ça avance doucement mais sûrement, mais elle est très bonne. On a quelques mystères qui nous sont révélés petit à petit dans ce premier tome déjà, et au niveau du dessin, c'est du très haut niveau. Il pourra peut-être paraître chargé pour certains, mais en tout cas on ne peut qu'admirer le souci du détail, surtout sur les armures. J'imagine pas le travail que ça doit demander à Shonen. Le tome 2, sans spoiler le tome 1, continue d'avancer dans la même direction. On en apprend encore un peu plus sur l'héroïne grâce à un nouveau personnage qui est très intéressant et important. On peut même limite dire que le tome lui est dédié, et en tout cas au niveau de l'histoire ça continue à s'intensifier aussi. Au niveau du dessin, rien ne change, les détails sont toujours là, et la mise en scène toujours très bien faite, grâce à des planches super dynamiques. Très franchement, c'est un régal pour les yeux, enfin, façon de parler. Donc mon retour sur ce manga, c'était une très bonne lecture, j'ai passé un très bon moment. J'ai les yeux qui en ont pris plein la tronche grâce aux superbes planches de Shonen, mais l'histoire et le scénario ne sont pas en reste, ça m'a bien donné envie de tourner les pages à chaque fois. Je le recommande à tous ceux qui ont joué aux jeux vidéo pour découvrir l'univers sous un autre angle, avec des personnages inédits, mais aussi à tous ceux qui aiment la dark fantasy avec des histoires qui prennent le temps de se poser. Et je le rappelle, c'est pas nécessaire d'avoir joué aux jeux vidéo. Et j'attends la suite avec une grande impatience, sachant qu'il va falloir se montrer patient, parce que le premier tome est sorti donc en juin 2024, et le deuxième tome en avril 2025, soit presque un an entre les deux. Mais en même temps, les deux auteurs ont d'autres séries à côté, ce qui peut largement se comprendre. Au début de la vidéo, je t'ai dit que j'avais reçu un service presse incroyable pour le tome 1. Et tu sais quoi, je vais te le montrer. Le tome était dans cette très belle boîte toute noire, vraiment aux couleurs du manga. Et à l'intérieur, on pouvait retrouver un petit livret sur la genèse du projet et une interview des auteurs. Le tome 1, bien sûr, sans jaquette spécifique. Une sorte de marque-page à l'effigie de l'arme de l'un des héros. Enfin, ça fait un peu épais pour un marque-page, mais je l'ai quand même utilisé comme ça. Un joli petit pins Dark Souls Redemption. Et pour finir, un magnifique stand acrylique du golem. Franchement, c'est l'un des plus beaux services presse que j'ai reçus, donc merci encore Mana Books. Voilà mon retour pour le manga Dark Souls Redemption. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a donné envie de le lire ou si tu l'as déjà lu et ce que tu en as pensé. Et pour soutenir la chaîne, tu peux te le procurer grâce aux liens qui sont dans la description.
Comme d'habitude, laisse un like si tu as apprécié ce contenu et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochains contenus manga made in FR. A bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!